Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous emmener avec moi dans ce magnifique décor que vous connaissez déjà. Alors j'espère que le son va pas être trop mauvais parce qu'en ce moment l'océan est assez déchaîné, on a des sacrées vagues. On va lui demander de faire un petit peu moins de bruit. Mais voilà, je sais que c'est un cadre que vous appréciez et que voilà, j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas encore trop le titre que je vais donner à cette vidéo, mais en gros, voilà, j'ai l'impression que j'ai pas été hyper transparente avec vous sur les dernières vidéos et je déteste ça. Voilà, depuis le début, je joue vraiment la transparence avec vous, le vrai partage aussi. Et quand je vous dis que mon choix n'est pas encore fait sur le Chanel ou le Hermès, j'ai l'impression de le répéter à chaque vidéo. Et en fait, si mon choix est déjà fait, voilà, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo en tout cas comment mon choix a été fait. Et voilà, j'avais envie de le partager avec vous et qu'au moins on puisse passer à autre chose et puis suivre surtout le processus de commande sur le sac que j'ai choisi. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et exceptionnellement, ce vendredi, je sortirai une petite vidéo extrêmement rapide, mais qui ira. Je suis assise dans l'herbe en fait et je crois que je viens de tuer mon pantalon beige. C'est pas grave. Donc je vous disais qu'exceptionnellement, ce vendredi sortira une toute petite vidéo que j'ai filmée dans le magasin Chanel ou Hermès. Voilà, vous le découvrirez au cours de la vidéo. Voilà. Donc en fait, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je vais fêter mes 40 ans cette année. Et en fait, j'ai décidé de m'offrir mon sac Gaulle. Donc j'avais deux sacs Gaulle qui étaient vraiment au même niveau, on va dire. Donc le sac Timeless classique en taille médium de chez Chanel que j'avais essayé dans le magasin Chanel. Je vous incrusterai des petites images et je vous remets juste ici la vidéo dans laquelle je vous en parlais. Et un sac Hermès. Donc j'étais pas hyper décidée, enfin je savais pas trop les modèles parce que Hermès c'est compliqué, on en reparlera, mais en gros vous pouvez pas forcément aller en magasin essayer des modèles parce qu'ils n'ont pas de stock, parce que c'est sur liste d'attente, parce que c'est un petit peu compliqué de franchir la porte d'un magasin Hermès. Donc je savais pas en fait si je voulais le Kelly ou le Hermès. Donc après c'est beaucoup sur les réseaux sociaux où on voit ces trois modèles, ces trois modèles qui clairement ont énormément de pubs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était des modèles réfléchis, forcément on n'investit pas une telle somme si c'est juste sur un coup de tête. Moi ça fait une vingtaine d'années on va dire que je sais que voilà, je veux m'offrir un jour, en tout cas c'était mon objectif de vie si je peux dire, parmi tant d'autres, attention, sur cette chaîne on parle de luxe, de sac, mais voilà j'ai réussi bien au-delà d'autres objectifs dans ma vie qui étaient vraiment prioritaires par rapport à celui-là. Mais voilà, revenons dans le contexte de ma chaîne et du luxe et des sacs de luxe en particulier. Voilà, donc il y avait des avantages et des inconvénients aux deux marques. Je vous ai beaucoup posé de questions, d'ailleurs j'ai beaucoup échangé avec vous, principalement sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ma page Instagram. C'est là où je vous poste quotidiennement des stories, où on échange de façon un petit peu plus rapide, on va dire, que dans les commentaires YouTube. Et puis c'est un peu plus discret, on va pas se cacher, donc je comprends tout à fait que là dans les commentaires vous n'ayez pas forcément envie de me dire que vous avez un sac Chanel Timeless et un sac Birkin et un sac Kelly et voici les avantages et les inconvénients des trois. Je l'entends totalement. Et en fait voilà, j'ai discuté avec vous, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux teams, une team Hermès ou une team Chanel, qu'en principe quand on aime le luxe, on aime forcément ces deux maisons puisque c'est vraiment les deux plus grandes maisons françaises on va dire. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de laisser aller sur la qualité Chanel, mais pour rien vous cacher, le modèle en lui-même Chanel, le Timeless, c'est vraiment le modèle que j'aime, que voilà, il est dans mon cœur, je l'aime beaucoup. Voilà. Après, je connaissais bien moins les modèles de chez Hermès, bien moins la qualité aussi, parce que je vous le redis, je n'osais pas franchir la porte d'un magasin Hermès. Après Chanel, j'avais eu je pense il y a une dizaine d'années, je vous en avais déjà parlé je crois, mais je vous le redis, j'avais acheté un Timeless d'occasion, enfin non c'était mon chéri qui me l'avait offert pour 10 ans de rencontre je crois, donc ça fait 10 ans que je l'avais et malheureusement je ne l'ai pas gardé. Je l'ai revendu au prix qu'il l'avait acheté, donc j'ai pas perdu d'argent, mais pour vous donner un ordre d'idée, il l'avait acheté 1 500 €, c'était le médium. Pourquoi je l'ai revendu? Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Je l'ai revendu parce que je ne l'assumais pas, j'arrivais pas à le porter.
et les finitions étaient dorées et que j'ai une préférence pour les finitions argentées. Mais clairement, si j'avais su, je ne l'aurais pas revendu parce que même maintenant en seconde main, on est sur des prix extrêmement beaucoup plus hauts. Donc voilà, je vous le redis aussi, parce que je peux concevoir que les gens se disent non mais elle est vraiment égoïste de s'acheter ça pour ses 40 ans, alors bien que j'ai 2 comptes à rendre à personne, mais en fait acheter un sac de luxe c'est un véritable investissement. Je sais que si je m'arrive quelque chose dans la vie, je pourrais le revendre et je ne perdrai pas d'argent. Donc voilà, c'est un investissement, il va même prendre de la valeur. On l'a vu chez Chanel, Chanel a augmenté 3 fois ses prix je crois en 2021. Comparaison de prix entre les deux modèles, donc déjà je vais vous dire, chez Hermès, je m'étais arrêtée sur le sac Birkin, voilà, je lâche le morceau, entre Birkin et Kelly, je m'étais arrêtée sur le sac Birkin. Pourquoi? Parce qu'il est plus mou. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'aime les sacs mous. Le sac Kelly est très structuré, il est ultra classique et même s'il est très classe, il va moins avec mon style de tous les jours. Moi j'aime vraiment ces sacs mous. L'inconvénient du Birkin, c'est qu'il ne peut pas se porter à l'épaule. Mais bon, j'avais choisi en tout cas le sac chez Hermès, c'était le Birkin. Donc maintenant, il fallait que je choisisse entre le Birkin et le Timeless. Donc le Timeless, j'ai failli craquer quand on est parti à l'île Maurice en octobre dernier. Il était à cette époque, si je dis pas de bêtises, il était dans les 6 200 € je crois. Et je me suis dit, bon, je sais qu'il va y avoir des hausses de prix, je craque, je l'achète. Et en fait, c'est mon mari qui m'a raisonné en me disant, mais n'achète pas juste par rapport au prix. Attends, pose-toi et réfléchis sur le pourquoi du comment. Bon, donc en termes de prix, on est sur 2 modèles qui sont à peu près équivalents, sachant que là, en 2022, le Timeless Medium est à, si je dis pas de bêtises, 7 200 €, quand le Birkin de chez Hermès est à 8 200. Quelque chose comme ça. Je vous remettrai les prix exacts, je ne les ai pas forcément en tête. Mais voilà, bon, ça coûte un rein, on est bien d'accord, mais je ne vais pas me justifier, en tout cas pas dans cette vidéo, sur le prix. Voilà, je voulais juste me justifier sur mon choix de modèle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une relation un petit peu privilégiée avec le magasin Hermès de Biarritz. Je vous remets des petites vidéos juste ici. Quand je suis retournée les voir pour chercher une commande, je ne sais plus ce que c'était, si c'était ma bague ou je sais plus quoi, Irina, qui est la responsable du magasin, m'a proposé d'avoir la possibilité d'un Birkin personnalisé. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais waouh! Donc déjà, de se voir proposer un Birkin par Hermès, c'est aujourd'hui considéré comme un privilège, parce que voilà, on ne peut pas rentrer dans un magasin Hermès et repartir avec un sac Birkin, sauf coup de chance de tomber sur un sac qui est en stock. Mais la probabilité pour qu'il soit exactement dans le cuir que vous voulez, dans les finitions que vous voulez, c'est quasiment inexistant. Et la possibilité d'avoir un sac personnalisé est encore plus rare. Voilà. Donc j'ai pris véritablement ça comme une opportunité et comme un cadeau. Donc je me suis pas posé la question 2 fois en fait. Je me suis dit mais si je peux avoir un sac personnalisé, bien sûr que je vais me tourner vers Hermès, parce que qui refuserait quoi? Qui refuserait quand on sait qu'on veut un sac Hermès ou Chanel, on vous propose un sac personnalisé. Je me suis dit j'ai pas le droit de refuser. Alors l'avantage c'est que on m'a bien dit en magasin que si le sac ne me plaisait pas quand il arrivait, il n'y avait aucun problème pour ne pas le prendre. L'autre point important, c'est qu'il n'y a aucun acompte à déposer quand vous passez une commande chez Hermès. Ça veut vraiment dire que voilà, ils savent quand même où ils mettent les pieds. Mais moi, j'ai pris quelque chose de très personnalisé. Et je me suis dit, mais ouais, comment je fais s'il ne me plaît pas? Parce que donc, je suis partie sur un Birkin, je ne vous dirai pas la taille ni les finitions, mais aussi bien la taille, je ne l'avais pas vue en magasin. Et puis les finitions, encore moins, puisque comme son nom le porte, c'est un sac personnalisé, donc il y en aura un seul dans le monde. Voilà. Mais par contre, je me suis dit, bon, si on te propose ça, le choix, il est vite fait. L'autre raison qui a fait pencher aussi dans la balance le fait que je bascule sur un sac Hermès, c'est les dernières augmentations chez Chanel, puisque voilà, le Timeless, il est aujourd'hui en taille médium à 7 900 €. Voilà, je l'ai revendu 1 500 € d'occasion. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il vaille ce prix aujourd'hui. J'ai vu plein de vidéos dans lesquelles les finitions n'étaient pas au top. D'ailleurs, celle que j'ai faite, alors certes c'était un modèle d'exposition, mais on le voit, le cuir a un défaut en fait, il est un petit peu enfoncé. Et puis je me suis dit qu'un sac Chanel, c'était quand même plus facile de l'obtenir à moindre coût en seconde main,
À l'inverse des sacs Hermès qui, même en seconde main, se revendent 2-3 fois leur prix. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Et donc, mon cœur a balancé chez Hermès. Et franchement, je ne tenais plus. Je ne tenais plus de vous le dire parce que pour rien vous cacher, j'en suis quasiment au stade où je suis allée voir le sac. Et il est juste reparti en personnalisation gravure, parce qu'en fait, elle n'allait pas faire graver ce que je voulais faire graver tant que je n'avais pas validé la commande. Mais voilà, vendredi sortira la vidéo sur ma réaction quand j'ai découvert le sac chez Hermès. Donc je vous ferai une deuxième vidéo sur comment s'est passée ma commande et quelles sont les étapes quand vous avez une personnalisation. Je pense que c'est les mêmes étapes quand vous n'avez pas une personnalisation. Je sais que Jessie de la chaîne Melting Girl, si je dis pas de bêtises, elle est aussi dans ce processus de personnalisation de sac et ça s'est pas forcément passé de la même façon que moi. Je vous le détaillerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai choisi mon camp, donc je serai pour mes 40 ans Team Hermès. Je suis ravie. Je remercie une nouvelle fois le magasin Hermès de Biarritz parce qu'ils n'étaient pas du tout obligés de me le proposer. Je leur poserai la question, mais je sais pas à combien de personnalisation ils ont le droit par an dans leur magasin, parce que je sais que c'est limité. Mais j'essaie de leur demander, de leur poser la question et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions d'ailleurs sur la personnalisation d'un sac Hermès, n'hésitez pas parce que je crois que je suis maintenant, j'ai le droit de le dire que je suis bien placée pour pouvoir vous en parler et je suis vraiment honorée d'avoir eu ce privilège-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se retrouve vendredi pour la découverte du sac. Et je pense que du coup mardi prochain, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai choisi mon sac, le délai de fabrication sur un sac personnalisé, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire. À bientôt, ciao!